Ce message qui va suivre est la deuxième partie sur la compréhension des principes spirituels, la suite et l'extension du premier enseignement prophétique sur Caïn et Abel. On est dans le livre de Samuel où était le dernier des juges. Samuel était prophète. Et dans ce texte-là, nous allons voir que David a été oint par Samuel, mais a combattu Goliath. Était philistin, étranger, un homme de guerre, un géant. Et ils se sont rencontrés dans la vallée d'Éla, veut dire térébinthe et chêne. Goliath, il avait une stature qui n'était pas celle de Christ. Il avait une prestance. Le diable, il va venir pour t'intimider, te faire croire que les armes avec lesquelles tu vas le vaincre sont des armes charnelles, terrestres. Mais lui, il est céleste. Et sache que le céleste dirige le terrestre. Et il n'y a que l'esprit qui peut vaincre la chair. Et ici, Goliath a intimidé et a même lancé un défi au peuple d'Israël, les peuples élus, qui étaient l'armée de Dieu choisie par l'Éternel. À partir de cet instant-là, où lui, il était un homme aguerri au combat, c'est l'image du Français, qui est orgueilleux, qui connaît tout, hautain, qui est chauvin et qui se dit « Je n'ai pas besoin d'intervention divine, car moi-même, j'irai et je combattrai et je réussirai et j'obtiendrai toutes choses par la chair, par le mental. » Et le diable va venir pour te dire que ta chair est la plus forte, que tu es une personne qui a l'expérience terrestre, un esprit guerrier. C'est Goliath. Il est par nature orgueilleux. Il doit être humilié, lié, paralysé, et son armure doit être détruite. Dans les textes précédents, il est dit de lui, dans ce chapitre-là, qu'il avait une armure en airain. Tout était en airain. Et l'airain, c'est le cuivre, est bien plus ancien que le bronze. Ce livre-là illustre la théocratie remplacée par la monarchie, c'est-à-dire le règne de Dieu remplacé par le règne de l'homme. Et nous sommes dans les temps d'une église qui est celle de Laodicée, où l'Esprit de Dieu se trouve à l'extérieur. Et il n'y a que l'homme hautain qui veut diriger, qui veut faire les choses par lui-même, parce qu'il y a cet esprit de rejet qui est la racine et la source. Je te donne un principe spirituel. L'esprit de rejet va enfanter la rébellion, dont Caïn et Saül en ont fait partie. La rébellion va enfanter le rejet de Dieu. Si l'Esprit de Dieu se retire de toi, il n'y a pas de juste milieu. La parole de Dieu dit que si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes contre lui. Ce qui veut dire que l'esprit du diable va intervenir parce qu'il y a une loi qui dit qu'il a un droit légal sur ta vie si tu n'as pas Dieu. Voici pourquoi le Seigneur dit « Demeurez en moi afin que je demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut entrer en toi, pas uniquement t'attaquer avec les pensées. C'est la première attaque parce qu'il n'a pas de droit sur ton corps et sur ton âme. Il va t'attaquer par les pensées. C'est là où se trouve la vallée de combat. C'est ici le champ de bataille. Une fois que tu cèdes aux pensées, à partir de cet instant-là, il voudra te faire pécher dans ta chair afin qu'il puisse entrer, pénétrer dans ton âme, et là, ce n'est plus le Saint-Esprit, il est le gardien de ton âme. Tu appartiens pleinement à une autorité céleste démoniaque. Cet esprit-là doit être chassé. Un prophète doit chasser tout esprit, parce qu'il a l'onction qui lui permet, lui qui a le discernement des mauvais esprits. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et il le revêtit d'une cuirasse.
Le problème de l'Église actuelle, c'est qu'elle a ramené les 5 ministères, les 5 onctions à une seule et unique qui est l'onction pastorale. Et l'Église actuelle n'a qu'une seule onction par manque de discernement, par tradition. C'est la raison pour laquelle l'Église ne fonctionne pas comme il faut, parce qu'il lui manque les 4 autres onctions. L'apôtre Paul a reçu de la part du Seigneur, dans Éphésiens 4:11, qu'il y avait 5 ministères dans une église, et que Dieu donnait des dons ministériels pour l'édification du corps de Christ. Sache que Dieu déverse son autorité sur les ministères. Les ministères relâchent cette autorité-là sur le peuple afin qu'on puisse le recevoir et qu'on puisse avancer et croître ensemble dans la connaissance de qui est Christ, dans l'homme fait ou la stature parfaite, afin que nous puissions atteindre la stature de Christ. Dieu t'a déjà équipé d'une armure. C'est ton onction. Ce n'est pas l'onction de Saül qui voulait transmettre à David. Parce que la transmission de l'onction ne s'est pas faite par le roi Saül. Saül avait une onction royale, mais a été destitué de sa fonction. Mais celui qui s'est chargé de cela, c'était le prophète Samuel. Sans l'Esprit de Dieu, sans la connaissance de qui il est, de sa personne, tu ne peux connaître ton identité, tu ne peux faire grandir ton onction. Parce que la présence de Dieu, elle est constante. Mais l'onction que Dieu a mise en toi, elle évolue avec le temps par ta relation profonde, personnelle et intime avec le Saint-Esprit. David était un homme spirituel. Il connaissait que son Dieu allait lui donner une armure particulière qui allait le saillir, qui allait lui convenir. L'armure céleste, l'armure que Saül voulait transférer. Un transfert d'onction n'était pas spirituel. Le transfert se fait de manière spirituelle. L'image des 5 pierres polies et l'image des ministères qui sont déjà consacrés là pour pouvoir agir, pour pouvoir édifier le peuple de Dieu établi et dont les fruits sont visibles. Parce qu'on dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit, et l'arbre placé près d'un courant d'eau est celui dont les feuillages ne se flétrissent jamais, mais qui porte du fruit durable et en abondance, et ses fruits sont toute l'année. Voilà pourquoi les pierres étaient près d'un courant d'eau et qu'elles étaient polies. Parce que ces ministères sont des ministères de la parole, et ce sont les 5 ministères apostoliques dont il est question, de l'apôtre jusqu'à l'enseignant, en passant par le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant qui est le docteur. David savait que le règne de Dieu était spirituel, parce que David était comme Abel, était un homme spirituel qui était berger. Le bâton représente l'onction qui est la parole de Dieu, qui sans elle, tu ne peux avoir l'onction nécessaire qui va t'amener à combattre et à réussir, à avoir la victoire sur tes ennemis. Parce que la parole elle-même qui est le bâton est un socle. Ce bâton-là, avec la houlette, lui qui était berger David, et celui qui redressait les brebis, celui qui l'a ramené sur le chemin. Parce que David, non seulement était berger, mais je t'ai dit qu'il était prophète, et que la parole de Dieu est celle qui va te redresser, celle qui va te ramener sur le chemin que Christ a tracé, celle qui va te ramener sur cette dimension qui est prophétique, qui va t'empêcher de sortir du cercle d'autorité dont il t'a assigné, afin que tu puisses constamment rester en lui. La pierre et la parole prophétique est celle qui va correspondre à ta situation particulière, et celle qui, au moment même où tu es dans une situation, il y a un seul verset de la parole de Dieu, une seule parole prophétique
que tu vas prophétiser et tu vas proclamer la parole de Dieu, celle-ci, tout comme le pendant a été fait avec le diable qui a tenté le Seigneur dans le désert. Dans Matthieu 4 et Luc 4, le Seigneur a répondu à la parole par la parole en lui disant « Il est écrit ». Et la parole prophétique que tu vas lancer va s'accomplir parce que tu l'auras proclamée dans la foi, de manière qu'à distance, parce que tu as utilisé une arme spirituelle, que cette parole-là va t'obtenir la victoire qui est en Christ. Je prophétise sur ta vie, ce qui est endormi en toi, et ce qui simplement séjourne en toi et végète depuis tant de temps, et celui qui va être embrasé par cette onction prophétique, par cette onction qui est aiguisée, par cet enseignement et par l'Esprit de Dieu qui va venir faire jaillir en toi les dons qui sont endormis parce que tu lui appartiens esprit, âme et corps. Et dans cet alignement-là, tes dons vont jaillir, vont ressortir parce qu'ils grandissent chaque jour, parce que l'onction est en train de les aiguiser de manière au temps de Dieu qu'elle puisse s'accomplir, que la prophétie qui est le don commun à tous puisse jaillir de vous. Le bouclier est le bouclier de la foi, parce que l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 6, prenez le bouclier de la foi contre les flèches enflammées du diable, parce qu'elles vont être envoyées de loin, tout comme la parole prophétique qui est un feu qui va être envoyé, parce que la parole dit dans Jérémie, la parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc, n'est-elle pas un feu? Et le feu est celui qui est en toi et qui va ressortir aujourd'hui. Dans le même texte-là, quand Samuel est allé vers David pour le oindre, il lui a dit « Ne prends pas garde à son apparence ». Parce que le verset dit « L'homme voit à ce qui frappe aux yeux, mais moi je vois au cœur ». Et David a été considéré comme un homme qui avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il le méprisa. Qu'on te méprise ou pas, ce qui est en toi, c'est cette assurance-là que Dieu a mise et que ce n'est pas les choses du monde qui vont arrêter les plans de Dieu parfaits pour ta vie, parce que ta manière d'agir, de fonctionner, de penser est celle du royaume de Dieu. Et si tu marches parce que tes pieds sont sur terre et ton esprit est dans le ciel, alors c'est que Dieu est avec toi. Et si tu ramènes par la foi, tu te saisis des promesses de Dieu qui sont célestes, alors elles s'accompliront ici-bas sur cette terre à cause de ta foi qui est ce bouclier-là et qui a empêché les paroles du diable de pénétrer ton esprit. La chair est une tueuse. Parce que si tu n'as pas ce discernement et que tu vois simplement un bâton, un bout de bois, sache que toi tu es le fer. Parce que le fer est dans le sang. Et celui qui a versé le sang, c'est celui qui s'appelle Christ. Afin que le bois et le fer puissent être réconciliés. Et afin que le bois puisse avoir le sens d'une vie. Avoir retrouvé son identité et son essence. Parce que sans les fers, le bois est nul. Mais voici que le bâton, parce que c'est Christ qui a versé son sang, a donné par le bâton l'onction. Ce que Goliath voyait, c'était le bâton, mais il y avait le fer, il y avait le sang dans David. Et voici pourquoi il était charnel. Mais David, lui, savait que le bâton n'était pas qu'un simple bâton, tout comme le bâton de Moïse qui a accompli des signes, des miracles et des prodiges. Celui qui a l'Esprit de Dieu et celui qui a tous les ingrédients de Dieu lui-même. Goliath était un homme de guerre, mais David était un homme de Dieu. Goliath courut vers David parce que Goliath voulait une confrontation, il voulait un corps à corps. Mais David n'avait pas besoin du corps à corps parce qu'il savait très bien qu'il était un homme d'esprit, qu'il suffisait d'une distance et que la parole puisse parcourir elle-même sans qu'il y ait à se déplacer afin que le Philistin puisse être anéanti.
Goliath, il fallait qu'il soit en corps à corps avec David, parce que son armure, parce que lui-même, parce que ses armes étaient charnelles. Mais David avait des armes spirituelles et avait revêtu l'essentiel de l'armure, et qui est la parole de Dieu, qui est le bâton. Par la suite, une fois que tu as le bâton, ce bâton-là est celui qui va t'équiper de toutes les autres armes spirituelles, afin que ton armure n'ait pas de faille. Mais Goliath avait une faille, c'était l'orgueil. Et la parole dit que l'orgueil précède la chute. La parole que David enfonça pénétra même l'âme de Goliath. Mais comme c'était une parole qui vient de Dieu, elle a tous les effets et tout le pouvoir sur la chair. Parce que l'esprit lui-même est bien disposé, mais la chair est faible. Dans la parole, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, David était un prophète. Il n'y a que les prophètes ou les apôtres, sur révélation du Seigneur, j'insiste bien, qui ont le droit de condamner une personne. Parce que la parole dit, ne maudissez pas, mais bénissez même vos ennemis. C'est comme si vous leur mettez les charbons ardents sur la tête. Et nous le voyons parfaitement. L'apôtre comme l'apôtre Pierre, avec Ananias et Saphira. De la même manière, Samuel, juste avant David, quand le roi Saül, le premier roi, a péché, a été là pour recadrer, pour remettre à niveau, pour racheter la faute de Saül. Parce que Samuel condamna Agag et le tua. C'est de cette manière-là qu'il a racheté cette faute. Il a rétabli l'ordre de Dieu qui était l'obéissance. Parce que sans l'obéissance, tu ne peux obtenir la victoire. C'est une base, c'est un principe spirituel. Si tu n'as pas l'obéissance, tu es désobéissant, tu es rebelle à Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Et parce que le prophète Samuel condamna le roi Agag, a rétabli l'ordre de l'obéissance. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, au travers de David, a pu comprendre prophétiquement et aurait dû saisir l'occasion que David leur ramenait, c'était de ramener la théocratie, donc le règne de Dieu et non pas le règne de l'homme. Et il fallait un David, un berger, un rejeton de la tribu de Juda qui vienne rappeler au peuple d'Israël que c'était le peuple de Dieu, que c'était l'armée de l'Éternel et qu'ils étaient élus et qu'il n'y avait que le règne de Dieu qui pouvait être dans leur cœur et qui devait s'installer ici-bas. En d'autres termes, le royaume des cieux qui est installé ici-bas afin qu'il devienne le royaume de Dieu. Sur cette vallée d'Éla, qui était la vallée des térébintes, pour que ça devienne une vallée de térébintes de justice, parce que David a établi la justice en frappant, en envoyant la pierre, il traça la croix de Christ. David a établi une nouvelle alliance avec le sang du Philistin, une alliance de Christ avec un étranger, parce que l'étranger n'a pas entré dans ta vie. Le diable a envoyé des démons pour que tu les laisses entrer dans ta vie. Lui, il continuera. Mais toi, tu leur tranches la tête en traçant la croix. Il a anéanti la puissance du diable. En revenant au texte de la Genèse, Caïn avait tracé une lignée à lui, non seulement physique, mais surtout spirituelle. Parce qu'il était le premier antéchrist, puisqu'il est allé trop loin, au point même d'être un meurtrier. Mais si nous parlons de la sagesse de Dieu, comment Dieu, à partir d'un jeune David, qui était le 8e, qui était le dernier de sa fratrie, est arrivé au titre de roi. Parce que David a été loin de la part de Samuel, qui lui a transféré Samuel, le prophète. Et un prophète, quand il va te oindre, il va te transmettre une onction prophétique. Samuel a intronisé David parce que le Seigneur lui a dit comme roi.
Donc il lui a transmis une onction royale, mais parce qu'il est prophète, il lui a transmis une onction de prophète. Voilà pourquoi David était roi et était prophète. Et David était le véritable roi. Saül était le premier roi, mais Saül a péché, tout comme Caïn, et la royauté a été destituée. Et le Seigneur l'Éternel, qu'en oignant et en demandant à Samuel de oindre Saül, il ne voyait pas Saül, il voyait son fils David. Et David était celui qui était le roi, et en traçant cette croix-là, il a mis dans ta vie, il a prophétisé la venue de Christ et a prophétisé l'onction royale dans ta vie. Parce que dans les Écritures, que vous êtes un peuple de prêtres, de sacrificateurs, mais un peuple de rois. David était de la généalogie du Seigneur. Parce que lui-même, il dit, Seigneur, il dit à mon Seigneur, viens t'asseoir jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. Si nous revenons à la parole de Dieu, l'armure de Goliath était faite en airain, tout comme l'armure de Saül. Et si tu reviens dans Genèse 4, 22, juste après Caïn, il est parlé de Toubal, Caïn. Toubal veut dire descendant de Caïn. Et il était le premier forgeron et le premier qui travaillait le fer et l'airain. Et cette armure était faite en airain. Parce que là, le texte te dit prophétiquement que ton armure doit être renouvelée chaque jour afin que tu puisses te débarrasser de le vieil homme qui lui-même se corrompt par les convoitises trompeuses de la chair. Et ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous sommes renouvelés. Nous devons être renouvelés en esprit afin que notre armure se renouvelle chaque jour. Nous marchons dans la vérité et donc la ceinture de vérité est en nous. C'est dans la vérité que la justice est établie. Que le vieil homme disparaisse et meure une bonne fois pour toutes, tout comme Goliath. Mais je t'ai dit que Toubal-Caïn travaillait l'airain. Et que Caïn était le premier antéchrist, et que Toubal-Caïn était un descendant de Caïn, et qui travaillait l'airain, qui était de la même matière qu'est faite l'armure de Goliath. Voilà pourquoi c'était une évidence que Goliath, qui lui-même venait du diable, était un esprit guerrier, qui venait du deuxième ciel, et qui était un antéchrist, il n'y avait pas d'autre issue pour lui que la chute. Il n'y a qu'en Christ seul que nous pouvons et que nous avons été instruits à être dépouillés du vieil homme qui est en nous. Et David, il est dit de lui qu'il est de la tribu de Juda, parce qu'il est l'ascendant du Seigneur Jésus. Et que ça a commencé par Judas, qui est le fils de Jacob, qui fait partie des 12 tribus. Et Judas a enfanté avec Tamar, qui s'est prostituée, Péretz, veut dire brèche. Il arriva à Boz, et Boz avec Ruth ont enfanté Obed. Il a été le grand-père de David, parce qu'il a enfanté Isaïe. Et donc, le rejeton de la tribu de Juda. Comment il a, lui qui était le dernier, amené au stade de roi, a dû souffrir, a dû apprendre dans la brousse, et par la souffrance, il a appris l'obéissance. Voilà pourquoi l'obéissance était en David, parce que son cœur était un cœur pur, et qu'il a été considéré comme un cœur selon le cœur de Dieu, et que le Seigneur l'a tiré de la fange pour l'asseoir à la table des grands. Et parce que David était prophétiquement annonciateur et précurseur de Christ. Mais la parole dit que les derniers seront les premiers dans Matthieu 19, 30, et que Saül, qui était le premier roi, devait se rabaisser. Parce que si toi aujourd'hui tu es appelé à être dans les hauteurs, parce que tu as Christ et que tu es dans les hauteurs, alors tu sais te rabaisser afin de laisser
celui qui est rabaissé, être élevé par Christ. Et Christ est celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute trône, dignité, domination. Il est le premier d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il soit le premier. Et parce que David, qui était le dernier, est venu à la première place, a annoncé prophétiquement qu'il y aurait un roi, un libérateur, mais qui sera au-dessus de toutes choses et que son règne sera éternel. Et l'autorité de David, c'est celle qui a grandi pour arriver au stade de dirigeant, parce qu'il a commencé par diriger un troupeau, et la sagesse de Dieu a fait qu'il puisse diriger une nation tout entière. Si aujourd'hui, toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige, tu veux marcher par l'Esprit et tu veux avancer d'une dimension prophétique bien plus élevée, alors aujourd'hui, tu te mets en question. Aujourd'hui, tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Et je vais finir avec cela, parce qu'on a tendance à représenter la main comme les 5 ministères. Mais il y en a un qui est indispensable au peuple de Dieu, qui te montre la voie et le chemin prophétique. Parce que si l'apôtre est celui qui a reçu la révélation céleste, alors le prophète, lui, a également la révélation. Mais il va amener le peuple de Dieu, il va le diriger, afin que l'orgueil ne le guette plus, afin qu'il ne chute pas, parce qu'il est entre l'évangéliste qui doit amener le peuple et l'apôtre qui doit encore lui donner la vision et qui doit l'envoyer. Et ce prophète-là est celui qui va te tracer un chemin prophétique afin que tu puisses y marcher. Et parce que tu vas y marcher par cette onction prophétique qu'il a en lui, il va réconcilier non seulement les autres ministères à revenir vers la vision apostolique qui est celle de l'Église qui doit adopter aujourd'hui pour pouvoir fonctionner, mais il va également amener le peuple de Dieu à se redresser et à revenir dans l'obéissance en déchirant non leurs vêtements mais leur cœur, mais de tout leur cœur à revenir vers Christ. Alors aujourd'hui je t'appelle, si tu veux revenir, nouvelle onction, avance-toi et Dieu va agir dans ta vie. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant tout le corps à rejeter la douleur, maintenant au nom de Jésus, et à réceptionner la guérison au nom de Jésus. La douleur s'en va, et la douleur s'en va. Alléluia. Comment tu te sens? Terminé? Alléluia. Alléluia. Nouvelle onction puissante et rafraîchissante. Touche. Amen. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Amen. Alléluia. Aux portes du ciel, aux portes du royaume. Maintenant, au nom de Jésus.